Léa Salamé fait la couverture du numéro d'octobre de Psychologie Magazine. Dans les colonnes de nos confrères, la journaliste de 43 ans a évoqué son intérêt pour la puissance, elle qui a écrit un livre, en 2020, sur les femmes ayant du pouvoir, d'une façon ou d'une autre, dans ce monde, et un tome 2 en 2021. Oh, ça remonte à loin. A-t-elle d'abord lancé en riant, avant de faire des confidences plus intimes sur ce qui lui a toujours donné la force de sortir la tête de l'eau, même lorsque la difficulté est là. Une personne très proche a souffert longtemps d'une grave dépression. Ado, je me suis juré de ne jamais tomber, ça fait trop mal, a expliqué la compagne du député européen Raphaël Glucksmann, en évoquant son enfance, marquée par un père à la personnalité bien affirmée. Parallèlement, j'ai grandi auprès d'une figure paternelle très forte, puissante, charismatique. C'est d'ailleurs lui qui lui a donné envie de tout donner dans sa carrière dans les médias. Pour moi, avoir une vie réussie, c'est à lui ressembler, a résumé Léa Salamé. Revenant sur ces deux ouvrages mettant en lumière la parole à de femmes puissantes, qu'elles soient ingénieures, rabbines, politiques, actrices, avocate, historienne, chanteuse ou encore écrivaine, l'animatrice télé a déclaré, il y a 4 ans, quand je me suis mise en retrait de l'antenne parce que mon compagnon était candidat aux européennes, Laurence Bloch, directrice de France Inter, m'a demandé de lui proposer un projet pour l'été, faites quelque chose autour des femmes, Léa, vous avez un petit problème avec ça. Elle avait raison. Supérieur à de Raphaël Glucksmann à Nicolas Demorand, ces hommes qui ont marqué la vie de Léa Salamé d'entretiens qui ont eu un impact important sur elle. En guise d'explication, Léa Salamé a reconnu avoir, au fond elle, un rapport compliqué aux femmes et au féminisme. Pour moi, la révolution avait été faite par nos mères et la lutte était gagnée. Surtout, je ne voulais pas être perçue comme une femme, réduite à mon genre, mais comme une journaliste qui réussit, à développer la maman de Gabriel, en révélant, avec fierté, que ses entretiens l'ont transformée. Je me dis aujourd'hui 100% féministe. Je sais qu'il y a des combats à mener et qu'il faut des modèles pour le faire. L'ambition, chez un homme, est toujours valorisée. Mais quand, de moi, on disait « elle a les dents qui rayent le parquet », c'était toujours négatif. J'ai eu envie de réhabiliter la puissance des femmes, a affirmé la journaliste, qui tient à rappeler qu'elle ne parle pas de pouvoir puisqu'il n'est pas question de domination. Je parle de la possibilité d'être centrée, solide, à sa place, et de ne plus avoir peur, a-t-elle conclu, très heureuse de ce grand projet d'écriture qui lui tenait à cœur. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Thierry Breton Panoramique.